Aujourd'hui, nous allons parler l'ombre, de l'ombre et de la lumière, ou plutôt nous allons parler de la réflexion. Qu'est-ce que la réflexion? Pas la réflexion au niveau de la pensée, mais la réflexion de la lumière. Donc, qu'est-ce qui fait que certaines peuvent voir la lumière et qu'est-ce qui fait que la lumière peut aveugler d'autres personnes? C'est-à-dire dire que qu'est-ce qui fait que d'autres personnes ne voient pas la lumière? D'accord? Oui. Qu'est-ce que vous pouvez me dire, selon vous, pourquoi les gens, certaines personnes perçoivent la lumière et pourquoi certaines personnes ne la perçoivent pas? Je pense que c'est en rapport avec ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux, dans le sens que moi, l'image que j'ai, c'est que c'est comme avec de l'eau, par exemple. Les rayons on peut voir la lumière. On peut voir les rayons passer, la lumière, les rayons de lumière justement passer à travers l'eau si l'eau est claire, s'il n'y a pas de résidus ou quoi que ce soit. Mais si, par exemple, il y a de la saleté, du brouillard, de la poussière, n'importe quoi, la lumière ne passe pas. Très bien. Franchement, c'est super bien résumé. C'est super bien dit. Yamzi? En fait, c'est une question de densité. Je vais parler les résidus, tout ça, la poussière, c'est la densité. Donc, en fait, si une personne a trop de densité en elle, elle ne peut pas percevoir la lumière. Tout à fait. C'est impossible. Donc, on dit la lumière aveugle, mais c'est dans ce sens-là. Parce que la lumière ne peut pas rentrer. Donc, oui, ça aveugle parce que la masse de densité est trop importante. Très bien. Donc, vous avez bien appris aussi à travers les photos. Vous-même, vous avez vu à travers les vidéos et les photos. Parfois, on voit très, très clair dans les vidéos. Parfois, on ne voit pas du tout. Je parle de mes corps. Lorsque mes corps sont trop remplis, c'est-à-dire qu'il y a trop de densité, on voit bien qu'on ne perçoit pas trop la lumière et il y a des couleurs qui sont sombres. Oui, c'est vrai. Il y a des couleurs beaucoup plus sombres. D'accord? Donc, comme on vient de dire, il s'agit ici de parler de réflexion. Cependant, vous avez très bien expliqué ce qui fait que certaines personnes peuvent percevoir la lumière et d'autres pas. Donc, il y a ici une question de densité. Et c'est pour ça justement qu'on va parler de réflexion. Donc, on va encore prendre notre livre de sciences, puisque je vous ai toujours dit une chose, la spiritualité est une science. Et c'est ce que j'ai commencé par vous prouver réellement depuis hier. C'est-à-dire la science portée vers la spiritualité ou la science portée vers la spiritualité cachée ou les choses cachées. D'accord? Ok, donc la réflexion. La réflexion est souvent le fait d'objets brillants, comme les miroirs, qui renvoient une image inversée de ce que l'on place devant eux. Vous avez compris? Vous avez compris? Très bien. Mais il n'y a pas que les miroirs pour réfléchir la lumière. Nous le savons. Qu'est-ce qui peut aussi réfléchir la lumière? L'eau. L'eau. Bravo. Donc, c'est le cas de la plupart des objets, mais le jour, nous voyons les objets familiers comme l'herbe, les arbres et le ciel, uniquement parce qu'ils réfléchissent dans nos yeux la lumière du soleil. Ah ah! Est-ce que vous avez compris ça? Très bien, je reprends. C'est le cas, donc, mais il n'y a pas que les miroirs pour réfléchir la lumière. C'est le cas de la plupart des objets, c'est-à-dire la plupart des objets réfléchissent la lumière. Pourquoi, selon vous? Pourquoi la plupart des objets réfléchissent-ils la lumière, selon vous? Selon moi, Parlez fort, parlez fort. selon moi, lorsqu'il y a une surface lisse, Oui. très lisse et claire, je pense que la lumière peut se refléter comme aussi dans une vitre, par exemple, D'accord. dans un miroir ou dans l'eau. Parce que si l'eau, par exemple, elle est très calme, très plate et qu'il n'y a pas de vague devant, on peut voir la lumière qui se réfléchit. On peut voir clairement la lumière qui se réfléchit. Oui, et pourtant, par exemple, vous voyez l'arbre. L'arbre ce n'est ni l'eau et ni, comment on appelle ça? Miroir. Ni miroir. Alors, comment se fait-il que ça se réfléchit dans vos yeux?
Comment cela se fait-il que ça se réfléchit dans vos yeux et que vous le reconnaissez en tant qu'arbre? Bonne question. En fait, ça revient à dire que la lumière réfléchit sur tout, en fin de compte. Parce que s'il réfléchit sur l'arbre, il réfléchit sur nous, sur la chaise, sur tout. Oui, mais par exemple, vous voyez que là, on a la lumière du soleil qui réfléchit sur l'arbre. Mais là-bas, on n'a pas la lumière du soleil et pourtant, on voit aussi les choses, même les choses qui sont au bout là-bas. Comment ça se fait? Oui. La lumière atteint tous les endroits, en fait. Dès qu'il y a la lumière, l'ombre disparaît. Ah, donc qu'est-ce que C'est ça. j'ai toujours dit? La lumière n'a pas, N'a pas d'ombre. la lumière n'a pas De limite. de limite. La lumière n'a pas de limite. La lumière se réfléchit à l'infini. Ouais. À l'infini. Ce qui est limité, c'est les yeux humains. Oui, exactement. D'accord? C'est la matière, c'est la densité qui bloque après la réflexion de la lumière plus loin. D'accord? Très bien. Donc, le jour, nous voyons les objets familiers comme l'herbe, les arbres et le ciel uniquement parce qu'ils réfléchissent dans nos yeux la lumière du soleil. Ah! Même s'il n'y a pas de soleil, même en temps pluvieux, en temps orageux, on voit quand même les choses parce que on ne voit pas le soleil. Comment cela se fait-il? Parce qu'en fait, même si le soleil, par exemple, même si le ciel n'est pas dégagé, qui est très très couvert, Ouais. genre, hyper dense en nuages, bah, la lumière filtre à travers les nuages. Donc, lui, ça atteint quand même si c'est sombre, la lumière a Ça réussi à traverse atteindre. les couches. Oui, c'est ça traverse les couches, ça a réussi à atteindre la Terre. Et on est quand même éclairé. Exactement. Mais la luminosité est Est moindre. moindre. Mais quand même, il y a de la luminosité. Cela vous permet largement de pouvoir observer, regarder. Cependant, il y a une autre chose qui intervient ici, dont on va parler, qui est très important justement de parler. Donc, il est très important de parler. Parce que lorsque vous dites, lorsqu'ils disent que c'est la lumière du soleil qui réfléchit les choses, c'est bien parce que les choses aussi réceptionnent la lumière. Donc, ces choses qui réceptionnent la lumière renvoient la lumière chez vous. Donc, on a une triangulation. C'est un échange. La lumière du soleil qui se projette sur l'arbre et l'arbre qui vous renvoie la projection dans vos yeux. Donc, qu'est-ce qui permet, donc on a cette triangulation, hein, d'accord? Donc, qu'est-ce qui permet cette interaction triangulaire? Je dirais la lumière, encore une fois, la lumière permet. Oui, mais quelle lumière? La lumière du soleil. La lumière dans chaque être, Oui, c'est-à-dire? les atomes dans les atomes. les Bravo! Exactement, parce que la mémoire de ce qui vous compose, ce qui compose chaque être humain, les particules. Donc, vous avez vu lorsque j'ai travaillé sur les particules. Voilà. Donc, ceci est une particule de dauphin sur laquelle j'avais travaillé. Et donc, vous voyez qu'au centre, ici, il y a la lumière. D'accord? Dans toutes les tables actes, puisque avant je travaillais sur les yeux, je prélevais justement dans le corps des personnes leurs particules. Donc une particule exactement que je vais identifier, que je vais prendre et que je vais fabriquer une table acte. Et avec cette table acte, la personne va méditer. C'est-à-dire à travers sa propre lumière, afin justement d'en capter toute la quintessence, les mémoires qui vont se révéler, etc., etc. Maintenant, je ne fais plus ce travail. Cependant, il faut savoir que celui-là, c'est la même chose. D'accord? Oui. Donc, étant donné que l'homme est composé d'un nombre infini de particules, donc vous vous rendez compte que l'homme lui-même est un miroir. Oui, c'est vrai. Comme toute chose d'ailleurs. Comme toute chose, justement, l'homme est un miroir totalement grâce justement à ces particules qui forment son être.
Mais le miroir, ce ne sont pas les particules exactement. Mais c'est quoi exactement? Dans l'homme, qu'est-ce qui réellement réfléchit, donc, qu'est-ce qui réellement participe à cet échange direct avec les objets? Donc, lumière, objet, objet, l'humain. Donc, l'humain qui va capter qui va capter à travers les yeux. L'humain capte à travers les yeux. Mais c'est quoi réellement qui fait que cette réflexion se fait entre l'arbre et vous? C'est quoi? Réfléchissez. Le centre des particules. Oui, il y a le centre des particules, mais c'est trop justement central. Parce que, par exemple, un homme, on va en venir. Par exemple, une personne qui est très dense, on sait que la réflexion va être difficile. On va en venir tout à l'heure. Cependant, ça ne l'empêche pas de voir l'arbre. Alors, qu'est-ce qui fait ça? Son aura, l'aura, votre aura est un miroir tout entier. Ah oui, d'accord. Votre aura est un corps subtil, d'accord, qui est mouvant, qui est un peu comme un miroir, qui est lisse, d'accord, qui est lisse, et qui est un peu comme des nuages, donc qui reflètent, vous savez, dans les nuages, quand on prend les photos des nuages, qu'est-ce qu'on voit souvent? On voit des êtres. On voit des êtres, on voit des choses se refléter dans les nuages, d'accord? Oui. Donc votre corps a cette mémoire de réflexion. Donc votre aura, ce n'est pas quelque chose justement, même dense, l'aura recèle quand même cette particularité qui est d'emmagasiner assez de lumière pour toujours vous permettre d'avoir cet échange à travers les yeux. Donc, par exemple, lorsque une personne est aveugle, la personne va voir avec quoi? Les autres sens. Et voilà! Et pourquoi ces autres sens? Qu'est-ce qui réceptionne la lumière? L'aura. L'aura. Ah, d'accord. Vous comprenez? Oui. Donc, quelqu'un qui a la vue a normalement deux appareils de réflexion. Les yeux et l'aura. Oui. Très intéressant. D'accord? Vous comprenez? Les yeux et l'aura. Les yeux et l'aura. Cependant, même les aveugles peuvent perdre la réflexion aurique. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les yeux pour voir. Non, on vient d'en parler. Pourquoi même les aveugles, malgré le fait que le sens, donc les yeux, sont remplacés par l'aura, la réflexion aurique, qu'est-ce qui fait à ce moment-là, justement, que l'aveugle, un aveugle n'aura plus ces sensations, donc on n'aura plus le miroir, donc ce qui concerne ses corps, pour pouvoir voir. Qu'est-ce qui va empêcher cela? Si ces Parlez sens, fort. si ces sens ne captent pas vraiment Oui. les bonnes informations, Oui, mais qu'est-ce qui fait qu'ils ne vont pas capter les bonnes informations? Le manque de connaissances. Non. Non, qu'est-ce qui fait qu'elle va perdre la sensation de ressentir les choses à côté? Qu'est-ce qui fait que Les l'aveugle... trous dans l'aura. Non. On peut dire oui, mais c'est pas totalement ça. La densité, densité. encore une fois, lorsque son aura est dense, a fini oui. par être densifiée, eh bien, il perd totalement tout sens. Ah oui. Tous les sens sont perdus. Oui. D'accord? Ceci est très important. Donc, on va lire ceci. Ok. La réflexion parfaite. Quand les rayons lumineux se réfléchissent sur une surface parfaitement plane, comme un miroir, surface d'une mare, partant bien calme, devanture de magasin, nous recevons une image parfaite d'une netteté
irréprochable. Chaque rayon rebondit sur la surface suivant le même angle que les autres. L'image est à l'envers, mais elle est parfaitement recomposée. Est-ce que vous avez compris? Parfaitement recomposé. Est-ce que vous avez compris ce qui est dit ici? Allez, allez, Il n'y allez. a pas allez. de densité. Oui, très Donc bien. la surface est assez lisse pour réfléchir. Pour réfléchir. Justement, il parle de l'angle. Oui. Donc c'est à la bonne réalité, Oui. au bon niveau. Au bon niveau, tout à fait. Donc, tout est calme. Donc, quand tout est calme, tout est parfait. On est d'accord? Oui. Donc, vous, quel lien vous faites avec un chercheur de lumière et son travail? Eh bien, un chercheur de lumière, il a ce calme en lui, je pense. Il a ce calme en lui et il peut... Vous croyez qu'il a forcément ce calme en lui? s'il a le tumulte en lui, comment peut-il chercher la lumière? C'est ça, je me demande en fait. Je pense que c'est une question de maîtrise en fait. Ça parle de maîtrise ici. Oui, oui. Parce que, en fait, ça arrive qu'on a des états calmes, mais il y a toujours un peu de tempête en nous. Donc il faut savoir maîtriser le mental et l'émotionnel. Donc, en fait, ce n'était pas la question. Donc, ici, on parle de calme, d'accord? Donc, qu'est-ce qui peut faire, justement, qu'un chercheur de lumière va avoir ce calme en lui? Vous l'avez dit, mais vous ne l'avez pas totalement dit. Je veux une réponse parfaite. Il faudrait que tous ses sens soient éveillés, que son aura soit parfaitement lisse. Oui, ça veut dire, parce que ça, il ne peut pas le percevoir. Donc, comment est-ce qu'il peut faire? C'est un travail intérieur, un Oui. travail sur les chakras, un travail sur la maîtrise des chaînes, des pensées, le respect des 3 préceptes, s'il connaît les 3 préceptes. Non, ça va trop loin. Parce Ah. que s'il ne connaît pas les 3 préceptes, ce n'est pas tous les chercheurs de Oui. lumière dans le monde qui connaissent les 3 préceptes. Alors, en gros, je dirais la maîtrise des pensées, certainement. Bravo, Et la maîtrise du mental. du mental. D'accord? Parce qu'on va voir ici, la réflexion imparfaite. Une surface agitée, comme celle d'une mare quand il y a du vent, renvoie des rayons lumineux dans tous les sens. On distingue quelque chose, mais ce sont des morceaux d'image qui ne cessent de bouger. En fait, la plupart des objets renvoient de façon irrégulière la lumière. Nous les voyons, mais nous ne voyons pas de reflet à leur surface. Alors, qu'est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle? Donc, ceux qui ne voient pas le reflet à leur surface, ce sont ceux qui sont denses. Oui, C'est la densité dans leur aura qui ne leur permet pas de voir ces reflets-là, justement. oui, mais encore. Un mental agité, un Oui, mental voilà, agité. c'est ça, c'est Un ça, en fait. mental agité ne peut pas percevoir la lumière, Tout à ne fait. peut pas avoir de compréhension. J'ai- En aucun cas. D'accord? En aucun cas. Pour pouvoir réceptionner la lumière, il faut que vous soyez totalement lisse. D'où le travail des vertus, d'où le travail de méditation et le travail sur vous. Ce qui va faire, qui va apaiser votre mental et va vous apporter une certaine maîtrise de vous-même. Parce que si vous n'avez pas de maîtrise de vous-même, votre mental sera agité, votre émotionnel sera agité. Or, l'émotionnel est lié au corps astral. Donc le corps astral, c'est le miroir de votre corps. Oui. Comprenez? Donc, si le miroir de votre corps est totalement agité, déjà que l'image, lorsque vous réceptionnez l'image est à l'envers. D'où ce qui est en haut lorsque je corrige la phrase des Européens ou des Occidentaux, spirituels ou spiritualistes qui disent ce qui est en haut est pareil à ce qui est en bas. Je dis non. Ce qui est en haut est la déformation. Ce qui est en bas est la déformation de ce qui est en haut. Vous comprenez la nuance? Oui. Parce que ce qui est en haut est unique. Mais ce qui est en bas est déformé parce qu'il y a dualité. Donc, ce qui est en bas ne peut pas être égal à ce qui est en haut.
correction. Et ça, ce sont des grands sages occidentaux qui ont sorti cette connerie de ce qui est en haut est pareil à ce qui est en bas, ou ce qui est en bas est pareil à ce qui est en haut. C'est faux. Non, on n'est pas pareil. C'est pas pareil. D'accord? Ce n'est pas égal. Ce qui est en bas est la déformation de ce qui est en haut. Sinon, l'homme aurait la compréhension de lui-même et vous verrez le monde exactement tel qu'il est. Or, on sait une chose, c'est que l'homme marche à l'envers. Malheureusement, oui. Malheureusement. Mais ça fait du sens du fait que dans la réflexion, justement, ça reflète à l'image à l'envers. Exactement. Donc on est à l'envers. Exactement. C'est pour ça que je vous dis tout le temps que vous êtes à l'envers. Ah oui, c'est vraiment ça. Vous comprenez? Donc il n'y a pas ici à se taper la tête contre un mur. C'est une réalité. Ce n'est pas une fiction. Parce que lorsque l'image se reflète justement dans votre corps astral, qui va le projeter dans le corps mental, d'accord? Ou le corps mental qui réceptionne et qui projette dans le corps astral, l'image est à l'envers. D'où il vous faut travailler la compréhension et le discernement pour pouvoir remettre l'image à l'endroit. Comprenez? Ce travail prend un certain temps quand Ah même. ben, bien sûr que ce travail prend un certain temps. C'est assez long. C'est normal, c'est logique. Vous êtes tout le temps dans l'image projetée à l'envers. Vous êtes tout le temps dans la réflexion inverse de ce qui existe. Donc, logiquement, lorsque je dis que tout est inversé, c'est de la logique. C'est-à-dire qu'un être, par exemple, qui va réceptionner un message donné, si son mental est agité, le message qui est donné va être inversé lorsqu'il va aller retransmettre le message. Justement, parce qu'ici, on est en réflexion. Exactement. Et puis justement, si c'est troublé, il faut avoir plus de filtres. Le filtre prend plus de temps Exactement. pour, mettre l'image en place. En place. D'où le travail que vous faites ici de la maîtrise de vos pensées, de l'émotionnel et de savoir analyser les choses. L'analyse, lorsque je vous porte l'analyse, ce n'est pas pour rien. Parce que dans la matière, non seulement les choses sont à l'envers, mais les choses sont chaotiques. C'est vous habitez dans un organisme chaotique. Il y a de l'ordre, mais il y a le chaos dans cet ordre, dans le fait que ce qui vous est renvoyé comme message, comme image, est tout comme si sans dessus-dessous. Donc, vous devez à chaque fois faire l'effort de remettre les choses dans leur bon sens. Oui. C'est pour cela qu'on parle de bon sens et qu'on parle justement de discernement. Oui, et parce que ce qui me vient en tête à propos justement du discernement et tout, c'est le temps en fait. Le temps d'analyse qui diffère de chaque être. Exactement. Par exemple, vous, s'il y a un problème, on va dire qu'il y a un problème A, nous, ça va nous prendre plus de temps à l'analyse, mais vous, c'est un peu plus direct. Tout à Donc fait. c'est ça, en fait, le travail, c'est ça aussi. Tout à fait. Pour pouvoir arriver un jour à votre niveau pour réceptionner les informations avec moins de filtres, avec plus de rapidité. Avec plus de rapidité et surtout avec beaucoup de discernement. Oui, c'est ça. D'accord? C'est très important. Par exemple, on reconnaît, lorsqu'on dit par exemple qu'il y a des personnes qui ne supportent pas la lumière, ce n'est pas parce que ces personnes-là ne supportent pas la lumière. Lorsqu'il dit qu'ils sont aveuglés par la lumière, ce n'est pas parce qu'ils sont aveuglés par la lumière, c'est qu'ils ne sont pas des récepteurs. Ils ne peuvent pas recevoir la lumière, ils ne peuvent pas avoir la compréhension de la lumière parce que, leur appareil de réflexion est en pause, dans le sens où c'est totalement densifié. En plus de ça, leur mental agité fait que tout ce qu'ils voient, c'est l'eau trouble. C'est comme Oui. regarder dans l'eau trouble. Comprenez? Oui, d'accord. Ça me rappelle l'image d'hier de la vidéo que vous aviez regardée à propos de quelqu'un qui disait des choses sur vous. Oui, c'est ça. Ça avait l'air que c'était totalement troublé. Exactement. Ça faisait pas de sens ce qu'elle disait. Tout à Elle les analysait, mais l'analyse était bizarre. Voilà, vous comprenez? Oui. Donc, c'est pour cela que ces personnes-là, on dit qu'ils sont dans les ténèbres.
Parce que leur propre lumière ne leur renvoie que la pure illusion. C'est-à-dire que leur propre image, l'image qui est renvoyée, l'image que ces personnes perçoivent, cette image sont morcelées, sont découpées. Donc, ils sont obligés déjà à la base, qui n'ont pas du bon sens. Comprenez bien, ce n'est pas une insulte. C'est Oui. vraiment de la science. On parle ici vraiment de la science. Parce que leur appareil de réception n'est pas lisse. Oui. Leur appareil de réception n'est pas poli. Leur appareil de réception n'est pas clair. Oui. Donc forcément, lorsqu'ils vont recevoir l'image, l'image sera mélangée avec leurs déchets. Oui. D'accord? Donc, allez leur parler de lumière à ces personnes. Ils vont vous dire, mais elle est où la lumière? Oui, c'est clair. Mais de quoi on parle? On parle de lumière, mais c'est n'importe quoi. Mais elle est où la lumière? Mais parce qu'elles ne savent pas, ces personnes-là ne savent pas qu'elles réceptionnent l'information, mais que pour voir l'information dans sa vérité, dans sa réalité, dans sa totalité, dans sa clarté, il faut qu'eux-mêmes soient, donc rassemblent toutes ces choses. Donc la clarté, la réalité, la vérité. Vous comprenez? Oui. Mais s'ils n'ont pas ça, Justement, comme vous dites, ça va être coupé ça parce que moi, ça me donne l'image. Si c'est lisse, on voit l'image complète tout de suite. tout à fait. Tandis que eux, l'image, elle est cassée. Parce Exact. qu'il y a quand même des fissures dans les déchets Tout qui à fait. permettent justement que la lumière passe, filtre, ça est filtré, mais c'est ça. Ils ne peuvent pas réceptionner la bonne information. Et voilà. Donc, lorsque vous vous posez des questions, parce que on m'a déjà posé la question, oui, mais pourquoi certaines personnes ne voient pas la lumière? Eh bien maintenant, cher Rimbaud, vous avez la réponse. Pourquoi certaines personnes persistent à être dans les ténèbres? Parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce que leur appareil de réflexion n'est pas un appareil de réflexion, mais d'obstruction de l'information. Oui. Donc, ces personnes vont percevoir les choses qu'à partir de leurs déchets internes. C'est pour ça que nous, ça nous étonne que des personnes disent des choses qui n'ont aucun sens. Ou bien des personnes réceptionnent les informations qui, quand ils vont le redire, on se dit, mais on a entendu la même chose ou quoi? Vous comprenez? Oui. Bonjour Bénécette. Bonjour Bénécette. Ça va bébé? Ça va Bénécette? Hein? Vous comprenez? Oui. Ah ah. Très intéressant de se mettre céleste. Eh oui. Parce que les différents niveaux, en fait, ça rapport avec... Parce que certaines personnes disent, oh, est-ce que c'est possible, en fait, de dire que l'aura... Non, l'aura et... justement, l'appareil de l'aura et des yeux. Oui. Là, on parle de l'astral et, Oui. Et du mental. et du mental. Mais Oui. le mental, c'est plus lié au corps physique. Mais oui. Mais non, Non. c'est plus lié à tout. Oui, d'accord, le mental est Oui. lié à tout. Mais oui. Mais ça découle quand même... Est-ce que une personne pourrait avoir un aura un peu plus... Yamzé, s'il vous plaît, il ne faut pas contaminer les gens. Sinon, vous pouvez aller vous lever. Est-ce qu'on pourrait dire que... est-ce que l'aura pourrait être plus clair que le mental? Non. Non. Mais non. L'aura ne peut pas être plus clair que le mental. Le mental fait partie de l'aura. C'est pour ça que vous avez parlé de mental. Ça, Ah oui. la première clé, c'est Mais le bien mental. sûr, D'accord. bien sûr, la première clé, avant que les choses ne se projettent dans l'aura, ça passe d'abord par le mental. D'accord. C'est le grand mental qui projette les choses dans l'aura. C'est D'accord. pas le contraire. D'accord. Donc, c'est pour cela, alors que les personnes qui ne comprennent pas comme nous, comme nous, comme n'importe qui, Oui. ça serait dans le sens que chaque niveau de mental plus clair a un effet sur l'aura. Exactement. Donc c'est pour ça qu'il y a des grandes déformations en fait avec ces niveaux-là. Vous avez compris. D'accord. Donc juste un tout petit peu de pourcentage de mental clair joue déjà Un très grand rôle dans la projection de l'image et sa réceptivité. Oui, donc moi, ce que ça m'inspire, c'est que tout est fort pour maîtriser le mental. Tout à fait. Même si petit, Oui. ça a un grand effet. Un en grand fait. effet. Exactement. Incroyable. Le mental est tout. C'est pour ça que dans certaines traditions, on appelle la puissance créatrice, on l'appelle le grand mental. Le grand mental.
Oui, justement le 1, Le d'où 1. tout commence. Mais oui, Pour que ça soit juste à la base. exactement. D'accord. D'accord? Oui. Donc, on va relire certaines choses parce que moi, il faut savoir que moi, ce matin, je me suis dit, tiens, je voulais faire autre chose. Et puis, j'ouvre, je cherchais un sujet. Et puis là, je suis tombée sur la réflexion. J'ai dit, bon, ben, pourquoi pas la réflexion? Allons-y. Oui. Donc, ensuite, donc, vous voyez que là, vous avez compris qu'une surface agitée, donc un mental agité, ne peut pas réceptionner une image, ne peut pas projeter une image qui va être une image juste. Parce que cette image va être projetée sur une surface qui sera aussi agitée. Puisque lorsque le mental est agité, il faut savoir que comment on appelle ça, l'astral aussi sera agité puisque ça s'entrepénètre, comme les chakras. D'accord? Un rentre dans l'autre qui rentre dans l'autre. Donc, si le corps mental est agité, il faut savoir que l'astral dans lequel il est projeté sera agité. C'est totalement logique. Oui. C'est totalement logique, Oui, on est totalement, d'accord. oui. Voilà. Donc, ce qui va faire agiter encore plus le contenant Oui. qui reçoit donc Oui. le corps astral, Qui réceptionne. donc qui réceptionne, donc en manifestation, lorsque cette chose réceptionnée sur le plan astral vient en manifestation, elle sera totalement chaotique. Oui. Voilà. Oui, ça fait totalement de sens. Ça perd totalement tout son sens. Donc, vous comprenez qu'il y a des gens qui n'ont pas de bon sens. Oui. Parce que le mental, juste trop agité. Et voilà, Ouais, à un certain seuil, ça, C'est fini. c'est fini. c'est chaotique. Oui. Vous voyez? Donc, c'est là où vous voyez que l'être est totalement chaotique. Donc, on va prendre un exemple très simple ici. Hein. On prend le chevalier va-nu-pied, d'accord? Voilà, le chevalier va-nu-pied. Donc, si on prend le chevalier va-nu-pied, par exemple, on va voir quelque chose. C'est que tout ce qu'il fait est chaotique. Tout ce qu'il regarde est chaotique. Il voit le monde avec un œil chaotique, avec les yeux chaotiques. Donc, il ne peut pas percevoir la lumière, ce qui est totalement logique, puisque déjà, lorsque vous voyez l'image que j'ai montrée de son corps est en train de dépérir. Donc, si ce qu'on peut appeler le corps, un corps qui tient debout, est en train de pourrir. Oui. Donc, ce qui signifie que le mental est déjà pourri. Donc, son eau astrale de réception est totalement pourrie. Donc, ce qui agit sur le corps qui est totalement pourri. Donc, comment voulez-vous que cette personne perçoive la lumière? Oui, c'est impossible. C'est impossible. Donc, cette pourriture du mental, c'est ça qui va l'amener à faire des choses qui n'ont aucun sens, à dire des choses qui n'ont aucun sens, parce qu'il n'a pas de vision du bon sens. Il ne reçoit pas la lumière. Donc, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il pense vient de l'intérieur uniquement, de l'intérieur de lui. Donc, sa projection du monde est totalement fausse. Effectivement. Et sa compréhension des choses l'est encore plus. Oui, surtout qu'aujourd'hui, on sait que, en fait, grâce à la lumière, parce que c'est la lumière qui est la vérité et Tout qui à a fait. toutes les bonnes informations, Exactement. la lumière christique, à si fait. on n'est pas capable de réceptionner n'est-ce qu'un peu de cette lumière, Tout à fait. c'est normal qu'on est totalement dans le chaos et qu'on Exact. est totalement dans l'inversion. Exactement. Vous comprenez? Oui. Donc, en fait, là où je voulais vous amener dans cette petit entretien, c'est vraiment que vous comprenez pourquoi est-ce que parfois vous avez du mal vous-même à atteindre la compréhension, à voir les choses plus clairement. Pourquoi est-ce que vous avez la difficulté? Donc, si vous voulez me résumer ça, qu'est-ce que vous direz? Je résumerai ça en disant que nos appareils de réception de la lumière, on en a deux, c'est les yeux Oui, et l'aura, oui, ne fonctionnent pas bien mhm, à ce moment-là tout à fait, parce que le mental, justement, qui dirige tout, est trouble. tout à fait.
est agité. agité. Donc, ça agit directement sur le corps astral qui est l'émotionnel. Et on sait que c'est l'émotionnel, en fait, qui produit la parole, qui produit les choses. Exactement. C'est pour ça que l'action, à la fin, elle n'est pas juste. Tout à fait. Donc, lorsque le plan mental est totalement agité, donc le plan mental, d'où vient le plan des concepts, des idées, etc., etc. D'accord? Oui. Lorsque ce plan-là est totalement agité, l'idée même que vous réceptionnez, donc du grand tout, sera totalement dans un chaos. Donc, étant donné que, en tant qu'individu, en tant que personnalité, vous n'avez aucune conscience, donc personnalité égotique, vous n'avez aucune conscience de cet état de fait, étant donné que c'est comme si on vous bande les yeux, on vous dit vous êtes conscient de ce qui est devant vous. C'est faux, mais vous ne pouvez pas en être conscient. D'accord? Donc, étant donné que vous allez puiser donc, vos idées dans l'univers chaotique. Ce qu'on appelle l'univers chaotique, c'est l'univers dans lequel se trouve tout ce qui va être les déchets de l'espace. Donc, les concepts totalement absurdes de l'espace. D'accord? Oui. Donc, c'est là où, parce qu'il y a toujours une loi de correspondance, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Ok. Donc, il y a l'unité et la division. Oui. Vous savez qu'il y a les deux. Ce qu'on va appeler l'espace-temps. D'accord? Donc, l'espace-temps. Donc, le temps va être l'espace divisé. L'unité va être l'espace. D'accord? Oui. Donc, vous voyez, l'espace-temps. Donc, les deux sont ensemble. Les deux ne sont pas séparés. Donc, lorsqu'on est là, supposons que toutes les deux, on est là, et je suis en train de parler, je capte les informations. Pourquoi je capte les informations tout naturellement? Pourquoi? Parce que vous êtes l'espace même. Et vous voilà, êtes unité. Exactement, parce que je suis l'espace. Je suis devenu l'espace. Alors que vous êtes régi par le temps. Oui, c'est vraiment ça. Vous comprenez? Oui. C'est pour ça que le but, c'est d'aller être l'espace, devenir l'espace. Oui, justement, ça fait du sens, le vide. Parce que nous, comme on est régi par le temps, la densité, justement. Exactement. Donc, ça nous sépare. On est entrecoupés. Exactement. Vous, il y a de l'espace en vous. Vous êtes vide. Tout vous traverse. Vous êtes unis au tout. Exactement. Donc, le temps n'existe pas. Donc, qu'est-ce qui va former le temps? La cristallisation Ah, des pensées, des déchets. la cristallisation de la dualité spatiale. La cristallisation de la dualité de l'espace. Parce que dans l'espace elle-même, nous avons l'espace densifié, ce qui va créer les mondes manifestés, et l'espace vide, ce qui va créer des êtres non manifestés. Ça rappelle les potentiels pleins et les potentiels vides. Exactement. Oui, ça veut dire que... Ah oui, alors les actions qu'on fait, soit on emmagasine les potentiels pleins Hein? qui continuent cette cristallisation, ou on Tout à fait. emmagasine les potentiels vides qui nous relient justement à cet espace. Exactement. D'où la dédensification qui vous amène à quitter l'espace densifié régi par le temps vers l'espace non densifié, donc régi par l'espace, le vide de l'espace. La source de toutes choses. Waouh! Oh, mais c'est vraiment une révélation. Ça avait du sens, mais il faut... Mais l'écouter par vous, on le comprend mieux. Oui, on le comprend mieux. Et c'est grâce au fait justement que là, justement, dans le mental chaotique, on ne peut pas capter cette information. Voilà. Dans le mental chaotique, Dans l'espace chaotique. oui, dans l'espace chaotique, justement, l'espace chaotique est plus relié au potentiel plein, à la division. Exactement.
ce que vous allez appeler le temps, puisque c'est ça qui régit la cristallisation, donc la division, la matière dense. D'accord? Et c'est pour cela que lorsque vous venez ici, vous êtes totalement perdu, parce que ici, vous êtes projeté dans l'espace, et vous le voyez, il n'y a pas de temps ici. Oui. Donc en vous, ça crée au début une perturbation, parce que vous êtes régi par le temps. Or, vous arrivez ici, et le temps, il n'y est pas. Oui, c'est Non? pour ça. Oui, exactement. C'est pour ça, en fait, ce manque de coordination et cette désorganisation, c'est comme si on pensait être organisé, mais dans le fond, on était organisé dans l'espace chaotique. Et ici, on est dans un espace vide, donc il faut une différente organisation. Et c'est que parfois, on n'arrive pas encore à y arriver parce qu'on n'a pas de repères. Tout à fait, exactement. Parce que dans l'espace chaotique, vous avez vos repères. Puisque c'est divisé, Oui. donc comme c'est divisé, vous avez des repères précis. D'accord? Donc vos repères sont là. Vous allez les quantifier, les qualifier, etc., etc. Mais lorsque vous venez dans la lumière, il n'y a pas de repères parce que ce n'est pas divisé. C'est un espace qui est vaste. Vous êtes libre. Et pourtant, vous vous sentez pas libre. Pourquoi? Parce que vous voulez mettre un rond dans un carré pour que ça aille totalement dedans. Ce qui est impossible. Le rond ne peut pas épouser une forme carrée. Effectivement. Vous voyez? Oui. Or, le carré, c'est le temps. Donc, l'espace chaotique, c'est-à-dire l'espace divisé, cristallisé, et le carré. Donc le rond, c'est l'espace libre. Le vide dans lequel vous allez puiser tous les potentiels. Donc il n'y a rien qui est cristallisé. Oui. Donc si vous voulez cristalliser quelque chose là-dedans, vous aurez affaire à une répulsion. Il y aura une répulsion totale avec la lumière. Parce qu'il y a des lois. Oui, c'est ça, j'ai pensé au concept de loi justement. C'est pour ça que les lois de la matière ne peuvent pas régir ici. Non. Ici, il faut vraiment pratiquer les lois divines. Exactement. Et c'est seulement ici que ça a un peu grande potentialité de fonctionner en fait. Voilà. Mais dans la matière, j'imagine aussi, sous certaines conditions. Sous certaines conditions. C'est ça, sous certaines mais conditions. pas forcément de la même façon. Oui, c'est ça. À un niveau très, très, très minime. D'accord. Alors, on peut dire que ici c'est totalement. Ah ben oui, c'est ça. Ah ben, vous le vivez. Hein. Oui, justement. Vous pouvez faire la comparaison. Vous avez vécu les deux. Oui. Mais justement, le fait qu'on a parlé de tout ça, c'est très intéressant parce que ça m'a fait penser à quelque chose qui m'est arrivé ce matin, dans le sens que, en fait, ce matin, j'aurais dû faire le yoga. J'étais ici en train de vous parler, vous étiez en train de faire le cours, et puis au début, en fait, mon corps était encore endormi, Oui, même si j'étais réveillée. Je J'étais pas aussi rapide que d'habitude. Ouais, je l'ai vu. Donc, moi, je l'ai senti. Et là, j'étais comme... C'est pour ça, justement, vous parliez qu'il faut avoir cette unité. Alors... De gravité. De ça, de gravité. Et de l'énergie cinétique. C'est ça, justement. J'avais besoin d'avoir assez d'énergie cinétique pour avoir emmagasiné un certain niveau d'énergie gravitationnelle. Voilà. Pour pouvoir
réceptionner vos informations Exactement. rapidement. Exactement. Alors, c'est pour ça que j'étais dans un état, plus dans un état chaotique qu'un état uni. Tout à fait. Donc, j'arrivais pas à réceptionner vos informations. Très Et ça intéressant. se voyait en direct. Oui, ça se voyait en direct. Même moi, je le voyais, j'étais comme, comment faire? Donc, c'est pour ça, tout à l'heure, lorsqu'on parlait d'effort, justement, tout effort compte. Oui. C'est pour ça que c'est ça, si le corps, il est prêt, dans n'importe quel état, il faut vraiment qu'on travaille à ce que l'état soit le plus prêt possible. Exactement. Parce qu'on ne sait pas, en fait, quand l'information va venir. Voilà. Et puis là, sinon, on va manquer l'information. C'est C'est ce que ça. vous nous enseignez toujours ici, en fait. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, ce que je remarque, c'est que justement, la lumière est vraiment, vraiment forte. Vos potentiels sont vraiment des vrais... Ils ont toujours été des vrais Intenses. potentiels, mais ils sont intenses, justement. Intenses. C'est des potentiels rainbow. Oui. Donc, si nous, chercheurs de lumière, nous voulons bien les réceptionner, que ça se réfléchisse bien, et qu'on puisse bien projeter cette information, Oui. c'est ça, il faut vraiment faire le plus possible le travail, Exactement. le plus près possible. Exactement. Vous comprenez? Oui. Voilà. Donc ce matin, je voulais juste qu'on parle de ça, donc pour que la plupart des rainbows puissent comprendre que c'est parce que ce qui est dit ici est praticable dans votre vie de tous les jours, justement. Comprendre pourquoi vous parlez à une personne qui ne vous comprend pas, pourquoi il n'y a pas de réception, pourquoi la personne n'est pas à l'écoute, pourquoi il n'y a pas d'écoute. Il ne peut pas y avoir d'écoute, il n'y a pas d'appareil de réception. Oui. Ce n'est pas possible. D'accord? Oui. C'est tout voilé, c'est tout. Quand on parle de voile, on parle de densité. Donc c'est tout voilé, c'est tout dense. Donc la personne ne peut pas percevoir de quoi vous parlez. Exactement. Il n'y a pas de miroir. La personne ne peut pas voir. Tout est déformé, tout est chaotique dans la personne. Donc la personne parfois va vous sortir des réponses ou des choses. Vous allez dire, hein, mais c'est pas ce que j'ai dit. Mais c'est sa perception. La perception de la personne change dès lors que quand on dit vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, ça veut dire que ce que vous avez envoyé, la personne ne peut pas réceptionner la même chose. Oui, Donc d'accord. la personne l'entend, donc perçoit l'information au niveau mental, mais le mental ayant été déformé, donc totalement divisé, totalement fracassé, Oui. la personne ne perçoit qu'une toute petite partie de ce que vous dites. Donc la personne ne peut pas réceptionner la totalité de l'information que vous lui donnez. Donc si la personne ne peut pas réceptionner cette information, la personne ne peut pas vous donner une réponse juste à ce que vous dites. Et c'est là où vous savez si une personne est dans la lumière ou non. C'est comme ça que moi je le sais. Très intéressant. Alors, ça me fait me poser la question, alors jusqu'à quel point, en fait, je sais qu'il faut utiliser le discernement de Bien certains, sûr. mais jusqu'à quel point, en fait, on peut essayer de, pas nécessairement convaincre la personne, mais de parler avec la personne pour que le message puisse quand même... Si une personne est dans un état chaotique, c'est-à-dire une personne vit dans un univers de temps, vous ne pouvez pas. Si la personne est uniquement régie par un univers de temps, donc gravitationnel, ce n'est pas possible. Il faut que la personne vive que la personne ait un mélange d'univers donc gravitationnel, donc de temps, et d'univers cinétique, donc d'espace. Vous voyez que c'est relié à hier. J'adore parce que j'y ai pensé, mais je ne savais pas comment le relier, mais je savais qu'il y avait une relation. Ah, voilà. Oui. Vous voyez? Oui, d'accord. Donc, il faut qu'il y a, quand on dit, ils sont sur les mêmes longueurs d'onde. Mais c'est parce que justement, l'un et l'autre ne sont pas dans un univers chaotique, donc géré par le temps ou la gravité. Oui. Vous comprenez? J'adore. Donc, on est dans un mouvement cinétique de l'espace. Donc, d'un espace vide où tous les possibles sont possibles, où l'entente est possible, où le miroir est très clair et les réceptions des deux côtés très nettes. Donc, on peut parler. Mais si d'un côté, on a l'espace, donc on a l'espace-temps gravitationnel, et l'autre côté, on a l'espace-temps cinétique, ce n'est pas possible. La discussion, il faut l'arrêter. Il faut revenir un autre jour quand l'autre personne sera dans l'espace-temps qu'il faut. D'accord, c'est ça. User de discernement, c'est de discernement. voir la personne est dans quel état, Et voilà. voir si la personne
est dans un état réceptionnable. Exactement. Ça vous permet d'éviter les problèmes. Oui, Surtout dans les couples. Et là, je m'adresse justement aux couples, à toutes les personnes, parce que la spiritualité aussi, c'est ça. La spiritualité est une science. La véritable spiritualité de nos ancêtres a toujours été une science. Donc, une science applicable à vos enfants, applicable à la maison, applicable dans la vie de tous les jours. Parce que ça permet justement l'élévation. Donc, l'élévation vers cet espace qui n'est pas limité par le temps, donc par la gravité, mais qui est tout le temps mouvement, donc liberté, libération. oui, d'accord, oui, c'est vrai. Je comprends maintenant. C'est ça, lorsque vous parlez d'esclaves, on s'entend, si on veut toujours recevoir des ordres, des repères, Voilà, ça veut dire qu'on est divisé en nous-mêmes, C'est et ça. on continue à être dans cet état. voilà. Parce que vous êtes divisés, vous voulez que moi, je puisse rentrer dans vos cases respectives et vous ordonner de faire ce que vous savez. Non, moi je suis l'espace, je ne peux pas. Je ne peux pas me contenir dans un petit truc déterminé, machin. Non, c'est pas possible. Vous comprenez? Oui. Donc, il ne peut pas y avoir entente. Vous voyez? Donc, par exemple, ce que je dis pour les couples, par exemple, lorsque dans un couple, il y a toujours une personne qui est plus dans l'énergie cinétique, gravitationnelle que l'autre. Toujours. Il y a toujours l'autre qui va être un peu qui va être plus dans l'espace-temps et l'autre qui va être plus dans le temps et dans l'espace. Vous comprenez? Oui, Donc, ça va poser un problème de compréhension. oui, Vous voyez ce bien que je veux entendu. dire? Voilà. Donc, cela va poser un problème de compréhension. Donc, l'autre va dire, oui, mais tu ne m'écoutes jamais. Non, 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 non. Mais l'autre ne peut pas écouter. C'est pas possible. Il est dans un univers totalement chaotique qui fait qu'il est coincé. Vous voyez, il est coincé dans sa case de l'espace-temps. Vous pouvez naviguer. Voilà, ça peut arriver hein, que vous puissiez naviguer et tout, et votre perception est totalement différente. Comment voulez-vous que cette personne puisse voir votre perception qui va tellement loin? Impossible. Donc, ça peut créer des problèmes dans un couple. Ça peut créer des problèmes dans une amitié. Ça peut créer, ça peut diviser. Et dans ce cas-là, on revient plus tard. Oui, Cependant, le problème ici, si nous prenons par exemple le problème du cavalier sans chaussures, du cavalier sans chaussures, si je pense qu'on a tous les noms, hein, voilà. On a un stock, voilà, on a un stock dans la poche, on va le sentir. Oui. Voilà, le cavalier sans chaussures, par exemple, si on prend son cas, ben, il est dans un tel chaos, mental, émotionnel et autres que ben, moi ce que je fais c'est de briser en fait ce chaos, c'est de briser. Vous voyez, c'est de rentrer dans ce truc et de briser en fait son mur. oui. Vous voyez, c'est de briser le mur. Parce que les déchets sont rendus trop denses. Voilà, ils sont- parce que c'est trop dense. Mais ce qu'il y a, c'est que, pourquoi je le fais? Parce qu'il le cherche. Il le cherche sans le savoir. Il cherche la lumière sans le savoir. C'est pour ça qu'il est toujours sur le dos de la lumière. Parce qu'il le cherche. Inconsciemment, il y a des fissures par lesquelles il voit la vérité. Mais il ne peut pas la dire parce que ce n'est pas sa vérité. Sa vérité, elle est autre chose. Sa vérité, c'est l'escroquerie, c'est le vol, c'est tout ce qui le remplit. C'est ce qui fait son monde. Un monde chaotique, totalement chaotique, où il est impossible de voir quelque chose de beau, quelque chose de belle. C'est impossible. Vous voyez? Oui, Donc, moi, mon travail en tant que lumière, qu'est-ce que la lumière fait? Il perce les choses. oui. Elle perce les choses Pour que les choses se révèlent à elles-mêmes. Oui, Voilà. parce qu'en fait, il le cherche. Ouais. Alors, vous lui montrez la vérité Qui de ce cherche qu'il trop? cherche. Qui cherche trop? Oui, c'est ça. Voilà. Je suis la vérité. Je suis l'espace. J'ai pas de limite. Un assassin, un violeur, un machin, un truc, j'ai pas de limite. Et oui, c'est ça, la lumière est venue pour tout le monde. Tout le monde. Pour tout le monde.
très intéressant. Donc, vous comprenez maintenant qu'on peut éviter vraiment de créer du chaos, c'est-à-dire de manifester du chaos, lorsqu'on comprend le concept du temps et de l'espace, lorsqu'on comprend le concept de la gravité et du mouvement cinétique, des deux énergies, cinétique et gravitationnelle. Oui, ça me fait penser, Laisse-moi Céleste, à Ouais. la contamination, comment on peut relier les deux. Et voilà comment vous pouvez relier les deux. Comme l'énergie cinétique est plus légère, Oui. l'énergie gravitationnelle est plus lourde, elle va, justement, on va pencher. C'est comme s'il y avait une balance, et puis en fait, comme la gravitationnelle est plus lourde, elle va nous... Non, Happé. comme l'aimant, c'est ça. Happé. Un aimant, c'est vrai. On est ici dans la loi de l'attraction Oui, c'est ça. ou de répulsion. Mais ça, on en parlera peut-être demain ou un autre jour. Oui, d'accord, Ça va être le prochain cours. d'accord, pas de problème. Voilà, Oh, mais c'est très intéressant, tous les liens qu'on peut faire ensemble. exactement. Puisque tout est un. Oui, tout est un. Et ça serait très intéressant de revoir le cours d'hier Hier. et de faire des liens avec aujourd'hui parce qu'on on parle d'énergie gravitationnelle et cinétique. Voilà. Qui sont la même chose, c'est-à-dire qui ne sont que l'autre version de l'espace et du temps. Oui, c'est ça. D'accord. Alors, dans ma tête, maintenant, c'est un peu plus clair que vous parliez d'espace divisé. Oui. Alors, il faut, dans le Donc sens, morcelé en temps. oui, morceler Parce que ensemble. l'espace divisé, donc morcelé, devient cristallisé. Donc toute information rentrant dans cet espace-là se fige littéralement. Donc en se figeant, se cristallisant, on rentre dans la manifestation. Donc en rentrant dans la manifestation, il n'y a plus trop d'énergie cinétique comme on pourrait l'avoir dans l'espace qui n'arrête pas de... Ce que vous voyez dans mes corps. Oui, D'accord, où ça file. Ça ne s'arrête jamais. C'est ça l'espace. oui, alors il faut rendre notre aura jusqu'à ce grand niveau. Exactement, vous avez compris. Parce que une fois que justement le temps s'est fracassé, donc la gravitation cesse d'être, on n'est que dans la cinétique après. Donc, en étant que dans la cinétique, où on ne s'arrête jamais, on devient pure information, puisque ça ne s'arrête plus. C'est ce que vous voyez dans mes corps. Oui, c'est pour ça que vous avez dit dans le cours passé, l'interaction de la gravitation et la cinétique pour faire cette supernova qui éclate en fait le corps, le temps Voilà. cristallisé, C'est ça. qui sont les mémoires cristallisées. Cristallisées. Voilà, il faut les libérer, ces mémoires cristallisées, et ça devient alors une énergie gigantesque dont vous devenez une puissance. Mais c'est pour ça aussi que le rôle de la lumière, c'est de réfléchir, de faire remonter Et toutes ces mémoires à la surface. voilà, vous avez compris. Il n'y a que la lumière qui peut faire ça. Vous réfléchir de l'intérieur, ce que vous êtes. Oui, pour qu'on puisse le voir justement, Voilà. voir le chaos dans Oui. la vérité, la justesse, avoir cette vision juste de qui on est C'est ça. pour pouvoir se libérer. C'est ça. Parce qu'en étant dans l'inconscience, l'ignorance, en étant aveugle, Aveugle, vous êtes enfermé. alors c'est comme très intéressant de voir que c'est comme ça que la lumière nous libère en fait. Tout à fait. Et c'est pour ça que ça fait très mal. Parce Oui. que c'est des murs que vous construisez. Oui, c'est ça, c'est que chacun à son niveau a des murs construits Tout à fait. qu'il faut casser. Cassé. Wow. Et parfois, quand ça fait trop mal, il y en a qui tombent. Oui. Ça veut dire que la personne n'était pas prête à Mais- réceptionner l'information. Oui, c'est ça. Exact. C'est juste, comprenez bien, Oui. que tout dans l'univers est juste une question de réception et de transmission. Tout, absolument tout. C'est, avez-vous la bonne connexion? Avez-vous le bon réseau pour réceptionner la bonne information ou pas? Absolument tout se résume à cette seule chose. Transmission, réception. Transmetteur, récepteur. Récepteur, transmetteur. C'est tout. C'est tout. Le son.
le son, La vibration. la vibration. Ah oui. Et ce sera très intéressant le cours sur la loi d'attraction, justement, parce que ça a totalement rapport. Exactement. Transmis ou pas transmis, c'est rejeté ou assimilé. Voilà. Parce que si vous pouvez réceptionner, vous pouvez assimiler. Si vous ne pouvez pas réceptionner, c'est impossible d'assimiler quoi que ce soit. C'est même impossible de voir ce que vous devez réceptionner. Vous ne le voyez pas. Vous n'êtes pas capable de percevoir, je n'ai même pas dit de voir, de percevoir la chose. C'est impossible. Lorsque souvenez-vous, je vous avais déjà parlé de votre eau interne qui doit être claire, pure. Oui, c'est pour cette réflexion. Exactement. Pour mieux réceptionner les informations et mieux les retransmettre. Or, si par exemple vous êtes ici et que vous êtes un mauvais filtre, vous ne pouvez rien réceptionner, donc déjà vous ne pouvez rien réceptionner ni transmettre. Oui, ça fait du sens et je l'ai expérimenté en fait. Voilà, Aussi. voilà. Et dans la discussion, ça m'a aussi ramené à en fait des choses qui sont arrivées hier. C'est pour ça que certaines personnes ont mieux compris vos enseignements que d'autres. Tout à fait. C'est très intéressant. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est de rentrer dans les différents facteurs après pour voir qu'est-ce qui peut aider les gens à mieux réceptionner. Tout à fait. Vous comprenez Oui, pourquoi c'est- est-ce que la science qu'est la spiritualité de nos ancêtres, de Keméta, pourquoi cette science les a menés aussi loin? Voilà. Oui. J'adore de s'intéresser. C'est magique. Oui, c'est magique. Le Kemrekaba est une science extraordinaire. Oui, vraiment. Ouais, extraordinaire. Vous voyez, Oui. si par exemple là vous n'étiez pas, comment dire, un mélange d'énergie cinétique et d'énergie gravitationnelle, il n'y aurait pas cette discussion et personne ne recevra. Donc vous voyez l'impact du récepteur. Oui, et vous avez dit justement le travail, c'est parce que Oui, l'impact. l'impact du messager, donc du récepteur, est très important. Puisque moi, je suis le grand récepteur du tout, donc qui fait la transmission à un autre récepteur. Oui, un récepteur plus en correspondance Voilà. avec. Voilà, donc un récepteur plus en correspondance avec la gravité, donc avec la loi de la gravité et cinétique. Moi, j'ai appris à vos contacts à utiliser la gravité à bon escient. Oui, D'accord, à bon Oui. escient. D'accord. Parce que l'espace coincé dans la gravité, là, c'est wow, le grand chaos. C'est le grand chaos. Oui, c'est Non, c'est ça. même pas la peine. Vous voyez? Non, c'est pour ça que j'utilise la gravité à bon escient. En engueulant quelqu'un, en criant un peu. Enfin, voilà. Pour moi, c'est ça, utiliser la gravité. Pour moi. Vous voyez? C'est rentrer un peu plus dans votre monde, dans le temps, si on puisse dire. Mais vous êtes ici, donc vous savez que je suis plus dans l'espace que dans le temps. Oh oui, oh oui, Ça, c'est clair. Oui. Ça, c'est clair. Donc, ce qui fait que ici, c'est très important dans une relation qu'il y ait, pour que la relation puisse mener à quelque chose de productif, quelque chose de bien, il faut qu'il y ait un bon transmetteur, un bon récepteur. Donc, les deux doivent être sur la même longueur d'onde. Donc, là, par exemple, les humains, vous êtes pour la plupart, enfin pour la grande majorité, malheureusement, vous vivez sur la loi gravitationnelle. Pour une minorité, vous vivez entre la gravitation et la cinétique. Ce qui vous permet de pouvoir voir large. Vous savez, lorsqu'on parle de cette vision, l'ouverture des yeux, l'ouverture de la vision, donc est reliée à la vision du cœur. D'accord? Oui. Ce n'est pas une vision simpliste, c'est la vision du cœur. Donc, du coup, vous avez la vision du cœur. D'accord? Donc, ce qui vous ouvre grand, pourquoi on fait ça? L'espace. L'espace. Oui, Et voilà. On part du temps et on va vers l'espace.
OK? Oui. Donc, si il y a une personne en face qui est en même temps dans cette loi de gravité cinétique, c'est super. On peut parler. Mais si la gravité est plus forte que la cinétique, ça va être très difficile. Pour une personne comme moi, c'est pas possible. Dans ce cas-là, je garde le silence, je ne parle pas. Parce que ça ne sert à rien. Oui, vous devez préserver votre énergie, Voilà. justement. Je dois préserver l'information Ah, pour que l'information ne tombe pas dans le chaos et se diviser. C'est pour ça que je dis toujours, quand le moment n'est pas venu, même si c'est un outil que je vends, même si c'est les formations, tant que je ne sens pas qu'il y a une disponibilité en face pour réceptionner ce qui va être donné, l'énergie ne sera pas disponible dans l'espace. Il faut attendre. ah d'accord. C'est toujours transmetteur, réceptionneur. Voilà, D'accord. récepteur. Récepteur, oui. Voilà. Oh, c'est incroyable. Wow. Vous voyez, Oui, la je vois. science spirituelle, la science du Kem Rekaba, c'est ça. Ça permet de comprendre le sens de la vie et d'installer l'harmonie et la paix. Parce que lorsque vous avez compris ça, toute décision devient possible. Vous pouvez décider de parler à une personne ou de ne pas lui parler. Vous pouvez observer la personne et savoir est-ce que la personne est réceptive ou pas. Pourquoi on dit réceptif? Oui, Ah pour ah. l'information. Pour l'information, est-ce que la personne est réceptive ou pas? Mais vous avez tous ces mots, mais vous n'en comprenez pas le sens. Très intéressant, ça. Justement, cette conservation d'information, conservation d'énergie, C'est ça. pour ne pas dépenser de l'énergie pour Tout rien. à fait. Pour ne pas envoyer l'information dans le chaos. Parce que l'information est une somme d'énergie incroyable. Là, vous êtes en train de recevoir une somme d'énergie que vous ne pouvez même pas imaginer. Je comprends. Donc, si j'étais un mauvais filtre, en fait, vous ne parlerez pas, Non, mais justement, non. parce que sinon l'information va être perdue. Donc, Voilà. autant le garder. Voilà. C'est ça. Et lorsqu'on parle d'information perdue, c'est vraiment perdu. C'est vraiment perdu parce que c'est dans le chaos. Ça rentre dans l'univers chaotique. Qu'est-ce que ça fait des Esma Céleste si je réceptionne? Est-ce que c'est en rapport avec justement l'univers et évolution? Oui. Donc, si vous avez donné de l'énergie à quelqu'un, l'information a été transmise à quelqu'un qui s'en sert pas, Qu'est-ce qui se passe? Oui, Vous c'est connaissez? Non, vous dites. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que vous avez vécu ça? d'accord. Ah! Vous avez perdu un peu d'énergie à ce moment-là, mais ça vous revient. En fait, l'énergie qui a été attribuée à la personne, moi, quand c'est arrivé, ça vous revient à la fin. Mais bien Et sûr. j'ai perdu l'énergie, mais vraiment en multiplication. Exactement. Ça, par exemple, 2, j'ai perdu 4. Exactement. En fait, vous ne perdez pas, vous redensifiez. Je m'explique. Oui, Lorsque j'envoie l'information et que vous, en tant que filtre, d'accord, disons plutôt en tant que récepteur, oui, vous réceptionnez l'énergie parce que quand je vous l'ai donné, vous étiez réceptif. Donc, ça veut dire que vous étiez dans l'énergie cinétique lorsque vous l'avez reçu, sinon je ne vous l'aurais pas donné. D'accord? Parce que plusieurs fois déjà, j'ai dit, on fait les cours et après je vous dis non, je ne fais pas. C'est déjà arrivé. Oui. Mais parce que, justement, j'ai perçu que vous n'avez pas cette énergie cinétique qui permettait de réceptionner la bonne information ou bien de réceptionner l'information de la bonne manière. D'accord? Mais il est arrivé souvent que vous réceptionniez l'énergie, donc l'information de la bonne manière. Sauf que, au lieu de retransmettre, parce que c'est ça l'espace en fait. L'espace, l'information passe à travers tout. Elle n'est pas stockée. Or, lorsque vous ne continuez pas l'information, vous la stockez, donc vous bloquez l'information. Donc en bloquant l'information devient cristallisée en vous. Donc qu'est-ce qui se passe? Quand ça se cristallise en vous,
Ben justement, je me redensifie. Et voilà. Ah, très intéressant. Donc vous vous redensifiez et vous redensifiez encore. Et plus je vous en donne l'information, plus vous vous redensifiez. Vous le savez, vous l'avez vécu. Oui, Ben, après, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez plus du tout de compréhension. oui, justement. Non? Justement, Expliquez. parce que si ça me donne l'image du cours sur la réflexion qu'on vient d'avoir. Parce que justement, l'information, c'était clair au début. Il y avait de l'espace, étant dans l'énergie cinétique, il y avait C'est ça. du vide. Donc l'information, elle bougeait. Mais comme je l'ai stockée, l'information n'a pas... Elle est juste restée là et après, elle s'est cristallisée. Tout à fait. Donc ça, c'est devenu dur. Ça ne bouge plus. Donc, Donc, je me suis redensifiée et parce qu'il y avait beaucoup d'informations. oui, Donc, le mental ne pouvait plus réceptionner de nouvelles informations en fait. voilà. Donc, c'est impossible de plus comprendre. Exactement. Parce que, étant donné que votre appareil de réceptivité a été totalement bouché, densifié, donc totalement chaotique, est devenu chaotique, vous ne pouvez plus avoir l'entendement. C'est terminé. La compréhension est finie. Donc, ça, ce qui vient, c'est la perte de mémoire parce que vous ne pouvez même plus avoir accès à ce que vous avez. Donc, la perte de mémoire, l'endormissement et tout. Oui, c'est... Et oui, Wow! Oui. Mais c'est très intéressant justement qu'on peut voir ici qu'on peut se densifier. Là, on n'a même pas parlé de nourriture, Non. rien d'autre. On a juste parlé de que l'information. pure information. Oui. Donc, vous imaginez si en plus de ça, vous mangez, Oui, oui, justement. c'est-à-dire si en plus de ça, vous mangez des aliments densifiés, c'est pas possible. Wow. C'est pour ça que je dis que ça part tout du mental. Oui, Et que les vertus sont importantes parce que c'est ça qui crée l'ouverture en tout fait. à fait. Les vertus vous permettent, en quelque sorte, de dissoudre la cristallisation. Oui, parce que les vertus, c'est action d'être Et naturel. voilà. Donc, on a déjà le mental qui a commencé, C'est ça. le petit de vouloir Oui. être dans les vertus, ça a déjà commencé à casser un peu Tout à fait, le mur. tout à fait. Et ça vous ouvre à l'espace. C'est incroyable. C'est fantastique. Oui, hein. c'est fantastique. Le Kemrekaba, c'est une science extraordinaire. C'est vraiment la science de la sagesse, d'une sagesse incroyable. Ce n'est pas parce qu'on engueule quelqu'un qu'on n'est pas sage. Ce n'est pas, non, la sagesse, c'est autre chose. C'est le savoir-vivre, vraiment le véritable savoir-vivre et apporter l'harmonie et la paix aux gens qu'on aime et autour de soi. Comme quand vous venez ici. Oui, là, parce que dès ce matin, j'avais vraiment beaucoup de difficultés à comprendre comment ça se fait que vous, par exemple, vous engueulez quelqu'un et puis, mais vous l'aimez beaucoup. Mais j'avais de la difficulté à, en fait, à moi aussi faire un peu comme vous dans le sens, parce que vous engueulez, parce qu'on sait que quand vous engueulez, c'est pour le bien de la personne. Tout à fait. Vous voulez qu'elle se réveille, genre vous lui envoyez une certaine dose de lumière pour fracasser des murs. Exactement. Mais moi, je ne comprenais pas comment. Et en fait, justement, c'est parce que dans cet univers chaotique qu'on vit, il y a de la sensiblerie. Tout à fait. Par exemple, j'étais trop en loi de correspondance avec la sensiblerie. Tout à fait. Alors, ce qui me donnait la difficulté à m'affirmer en tant que personne, en tant qu'âme, justement. Tout à fait. Donc là, avec votre enseignement, je comprends mieux comment on peut quand même être dans l'amour, Voilà. mais de dire ce qu'il y a à dire à la Voilà, personne. c'est ça. Pour son bien. Voilà. Et, Et pour ça- le vôtre. Oui, c'est ça. Et pour le mien. Et voilà. Et pour le nôtre. Parce que ça va toujours dans les deux sens. Quand vous cherchez du bien à quelqu'un, c'est que vous cherchez le vôtre. Parce que si une personne est dans le malheur, vous l'êtes aussi. Oui, justement, pour ne pas perpétuer cette boucle. Parce Voilà. que j'étais dans cette information cristallisée Voilà. de temps. Exactement. Il faut toujours chercher à briser la cristallisation du temps. Une personne qui est à côté de vous et qui emmagasine la cristallisation du temps, ça va finir par vous affecter. Donc, si ça vous affecte, ben, vous ne pouvez plus être dans l'énergie cinétique. Donc, vous devenez peu à peu
à peu, vous vous affaissez jusqu'à atteindre l'énergie gravitationnelle. Et là, c'est le chaos total. Oui, justement, et ça, c'est justement l'affaire avec la guerre entre la lumière et les ténèbres. C'est ça, C'est totalement ça. c'est ça. Vous voyez, Oui. Les ténèbres ont quelque chose avec le temps et l'univers chaotique. C'est que les ténèbres perpétuent toujours les mêmes actions. La même chose. C'est toujours la même chose. Ils ont les mêmes repères. Voilà, les mêmes repères. Donc, la boucle. Donc, les ténèbres sont coincées dans une boucle temporelle qui est régie par l'énergie gravitationnelle. Or, la lumière, c'est quelque chose qui emporte l'énergie gravitationnelle sur son chemin. Donc, c'est quelque chose qui peut percer l'énergie gravitationnelle. Or, l'énergie gravitationnelle ne peut pas percer la lumière. Ce n'est aucunement possible. Puisque l'énergie gravitationnelle est quelque chose de dur, de lourd, de froid, vous voyez, qui est là. Alors que l'espace, donc la lumière, c'est quelque chose, donc l'énergie cinétique, c'est quelque chose qui peut emporter tout dans son sillage. Donc, qui peut tout briser. C'est pour ça que les ténèbres ont peur de la lumière. Parce que c'est pour ça que les ténèbres attaquent la lumière. Parce qu'ils ont peur d'être brisés. C'est une conscience qui est là, en toute chose. Et c'est pour ça que quelqu'un qui fait du bien ne comprendra jamais pourquoi est-ce que quelqu'un à côté ne voit pas le bien, mais que cette personne vient tout le temps lui chercher des problèmes. Mais parce qu'il y a une angoisse d'être brisé par le bien. Et le bien, c'est la lumière. C'est dans l'atome. Cette compréhension est dans l'atome de toute chose. La peur est générée par l'énergie gravitationnelle. Le doute est généré par l'énergie gravitationnelle. Parce que c'est ça qui maintient en place le temps. Donc la cristallisation de l'espace chaotique. Très intéressant, ça ramène vraiment à l'ego et à l'âme. C'est ça. C'est pour ça que lorsque vous dites que dès qu'il y a du chaos, c'est plus l'âme qui parle, mais Non, c'est l'ego. c'est l'ego. Tout de suite. Parce que justement, l'ego a peur d'être brisé, Et voilà. d'avoir perdu Et voilà. de perdre le fait d'être conducteur. Tout à fait. Cette science, c'est incroyable, la science céleste, parce que vraiment, lorsqu'on comprend tout ce concept, en fait, la peur disparaît. Oui, bien sûr. La peur disparaît. Bien sûr. Parce que ce que justement être l'espace, vous savez, c'est vous avez. On m'a déjà demandé ce que je ressens être ce que je suis. Mais ce que je ressens, c'est l'absence de peur, déjà pour commencer, l'absence de doute. Si on parle de confiance, je pense que je suis tellement dans la confiance et dans l'assurance que les gens pensent que c'est l'ego. Je dis oui, c'est l'énorme ego. Donc voilà, puisque c'est le grand mental est appelé le grand ego. Donc qui permet justement la manifestation des choses, n'est-ce pas? Donc, ce que je ressens, c'est une liberté sans borne. Invincible, c'est le mot. Voilà. Je dirais que même Superman et Superwoman, ils sont dans la gravité, moi pas. Oui, c'est ça justement. Voilà. Vous êtes la lumière. Voilà, je suis la lumière. Donc, dans un corps, même limité par un corps, donc dans la gravitation, pour pouvoir comprendre la loi gravitationnelle et pouvoir vous enseigner cela, j'ai toute conscience de ce que je suis. Et c'est incroyable parce que vous êtes en train de faire l'expérience Ouais. de l'espace qui fait l'expérience de la Mais gravitation. bien sûr, Et qui apprend un peu avec certains humains. oui, Avec les humains. mais c'est justement qui permet de manifester des espaces moins denses. Parce que mon expérience permet ça. D'augmenter la vitesse de l'espace. Donc, ce qui signifie que plus il y a des êtres qui deviennent espace, d'accord, espace et non espace chaotique, plus il y a des êtres qui deviennent pure lumière, et plus la vitesse de l'espace s'agrandit. Donc plus le chaos s'amoindrit. Eh oui, Wow! eh oui. Wow!
c'est ça le but. Oui, 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 mais, C'est ça le mais l'entendre de cette manière, ça produit un effet différent. Mais oui. Donc du coup, on va manifester. Donc plus l'espace, vous l'avez vu, hein, plus comment dire, je m'écartais de la gravité et plus la lumière allait plus rapidement. On l'a vu tous Oui. ici. Plus la lumière va plus rapidement. Aujourd'hui, la lumière va à une vitesse incroyable. On est d'accord? Oui. Très bien. Donc, vous imaginez bien que plus la lumière augmente d'intensité, parce qu'on parle ici d'intensité, parce que moins il y a de monde chaotique, et plus la lumière augmente d'intensité, et plus l'espace s'étire, devient encore plus large, plus grand, plus intense, plus... Vous voyez? Donc, plus les mondes manifestés, en fait, deviennent moins denses parce qu'il y a beaucoup plus d'intensité lumineuse. Donc, c'est dans mon intérêt et dans l'intérêt de l'espace, dans l'intérêt de la créatrice, qu'il y ait plus de lumière. Oui. Oh, mais c'est incroyable, toute cette histoire. Ah oui? Wow. Donc, c'est dans mon intérêt que vous sachiez la vérité. Oui, c'est ça, c'est dans votre intérêt que ceux qui sont des détracteurs et qui vous cherchent connaissent la vérité. Voilà. C'est pour ça que vous faites ce que vous faites. Voilà. Parce qu'en réalité, ils sont compris en moi. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a la guerre entre les ténèbres et la lumière. Et voilà. C'est pour voir qui va gagner le plus d'espace. Oui, mais sauf que les ténèbres ne peuvent pas gagner le plus d'espace. C'est pas possible. Parce que sans la lumière, eux-mêmes sont des imprimis. Oui, mais encore une fois, ce serait une question de temps. Voir qui est souverain, voilà. sera souverain le plus rapidement. Voilà, exactement. Enfin, dans votre monde. Oui, oui, dans notre monde. Voilà. Ouais. Très intéressant parce qu'avec votre enseignement, on voit aussi pourquoi certains mondes sont plus évolués. Oui, exactement. Ça veut dire qu'ils ont eu accès à cette compréhension plus rapidement. Plus rapidement. Et oui. Voilà, j'espère que ça a permis que vous compreniez quand même pas mal de choses et que ça va vous aider vous personnellement en tant que filtre ici de pouvoir aussi aider d'autres et de pouvoir justement manifester votre propre espace intérieur qui va s'agrandir, s'épanouir de plus en plus, afin que vous atteigniez justement cette liberté totale. Oui. Merci beaucoup d'être Céleste. Merci à vous. J'adore cette science et toutes les clés. J'espère vraiment pouvoir les utiliser à bon escient. Ah ben, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas. Oui. Non? Oui, il n'y a pas de raison. Voilà. Pas de raison. Oui. Ça ne tient qu'à vous. Oui, c'est Voilà. vrai. Et ça ne tient qu'à vous aussi, cher Rainbow. Voilà, donc encore une fois, une clé exceptionnelle qui vient de vous être livrée. Et j'espère que vous en profiterez pour justement essayer de comprendre vos relations de couple, de parents à enfants et de vous-même d'ailleurs, hein, à commencer par vous, hein, vous comprendre vous avec les compréhensions, quand est-ce que vous êtes dans l'énergie cinétique ou l'énergie de l'espace, de la lumière donc, et quand est-ce que vous êtes dans l'énergie gravitationnelle, donc de cet espace chaotique ou bien, comment dire, des ténèbres. Voilà, parce que les ténèbres, ce n'est pas forcément péjoratif, c'est juste un univers qui est chaotique, qui est divisé, qui est morcelé. Donc il vous empêche de comprendre les choses essentielles qui vous mènent vers votre propre libération. Donc dans ça, on va trouver par exemple l'incompréhension, on va trouver par exemple la méchanceté, on va trouver le mépris, on va trouver la haine, on va trouver tous ces sentiments belliqueux qui ne vous permettent pas justement de briser les murs. Donc c'est pour cela qu'il y a les vertus, puisque les vertus permettent justement de briser les murs.
vertus vous permettent de briser les murs. Donc, j'espère que vous allez en faire bon usage et que vous allez partager l'information. Parce que justement, vous avez compris, lorsque vous recevez et que vous ne rendez pas, vous restez dans votre univers chaotique. Parce que c'est ainsi. Voilà. Absana. Absana Céleste. Absana Cherengo, Absana à tous. Et je vous dis à très très bientôt pour justement la prochaine clé à vous livrer dans la science du Kemre Kama. Portez-vous bien et prenez soin des gens que vous aimez. Absana.